guerres. Pour nous récompenser, il sème les troupes à la prière. Aussi dans son indépendance. Bon. Ok. J'ai mis ce son des garagistes là pour qu'on puisse se souvenir un peu que ces personnes-là nous manipulent beaucoup. Bon. Excusez-moi, il fait un peu tard. Salutations à tous ceux qui sont connectés ici. J'aimerais parler de 3 sujets. Rapidement, hein. Je ne vais pas durer. En fait, Alain Lobognon. Alain Lobognon. Quand hier j'ai vu la vidéo de la manière dont il a été transféré à la Maca, ça m'a donné froid dans le dos. Ça m'a donné froid, je n'ai pas dormi. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un, je ne sais pas s'il a été ministre, je ne sais pas, mais qui est député, qui est quand même un haut cadre de sa région, qu'on transfère de cette façon. Si même la personne qui a filmé n'avait pas filmé, je pense que ça allait être encore mieux. Avec un chassé. Avec un chassé. Un chassé comme ça. Pour l'envoyer à la Maca. Quand la voiture de Maca, la vidéo est sur ma page, est venue le chercher là. Il avait un chassé. Un chassé comme ça avec ses vêtements dedans. Pour l'emmener à la Maca. Ça, j'ai eu tellement, je ne croyais pas, c'est la vidéo, chaque fois que je vais sur ma page, que je regarde la vidéo, c'est la partie là, la manière dont il a été transféré à la Maca. Mais toi, Alain Lobognon, ça dit si je parle, j'ai un peu pitié, un peu pitié de toi, à cause du grand frère Dali, ton grand frère Dali qui est au Nouveau-Quartier, un tonton. Vous voyez, quand vous parlez de Sorodium là, dans ses propos, il dit, il a pris les âmes parce que son peuple était marginalisé. Donc, quel que soit ce qu'il va faire là, ça dit son peuple là, ses parents là, seront toujours avec lui parce que c'est ce qui justifie. Il dit, il a pris les âmes parce qu'il trouve, d'après lui, qu'il trouvait que son peuple était marginalisé. Maintenant, toi, Alain Lobognon, vous les jeunes Gaudier, toi, Alain Lobognon qui est Gaudier, Dida, Guébier, Bété, ou bien les sudistes là, qu'est-ce qui vous a poussé aussi à aller suivre la rébellion? Et puis, en faisant ça, toi, Alain Lobognon, tu as écrasé tes propres parents. Tu as marché sur tes parents quand tu venais chez toi. Il y a un gars de chez vous, de Sansandra, qui s'appelle Dubois, un policier. Ces 5 garçons ont été tués. C'est même pas bien qu'ils ont été tués, mais à Sansandra, à Deben, par les Dozo.
des enfants, les petits jeunes qui fréquentent à Gagnon, à Lakota, là, sont venus, les enfants étaient en Kachi. Les dozos les ont mis, ils ont fait un cercle, ils ont mis les enfants là au milieu. Ça s'est passé à 60 ans, c'est passé chez les Gaudiers. À Debem. Les dozos là les ont mis au milieu et tiraient sur les enfants là comme ça. Les enfants étaient en Kachi. Toi, Alain Lobognon, tu es Gaudier. Tu es Gaudier. Aujourd'hui, tu es arrêté par ce troupeau de rebelles, de vampires qui sont au pouvoir là. Et tu te permets maintenant de porter la tenue Gaudier, c'est-à-dire ta tenue traditionnelle. Vous avez vu? Vous avez vu? Toi qui as suivi la rébellion, quand Sorogium explique là, lui il se justifie que c'est parce que lui, ses parents du Nord étaient marginalisés qu'il a pris les armes. Mais toi, Alain Lobognon, qu'est-ce qui t'a poussé dans la rébellion? Aujourd'hui, aujourd'hui, les gens avaient tardé, tu te mets dans une tenue, tu portes notre tenue boudou là, tenue traditionnelle, mais aujourd'hui, tu te rappelles que tu as une tradition. Quand on veut poser un acte là, il faut avoir la force de ses parents derrière soi. Il faut avoir la force, c'est-à-dire l'appui de tes parents. Mais la manière dont tu venais chez toi là, avec la mine, on dirait que tu as dit vous détestez vous-même vos propres parents. Aujourd'hui, tu penses que Sorogium peut aller au nord et puis quelqu'un peut faire chose. Pendant son parcours, il a privilégié sa région. Il a privilégié ses parents. Mais vous là, vous avez écrasé vos propres parents au profit de cette rébellion. Aujourd'hui, tu es arrêté par ceux-là et puis tu t'en vas te mettre en tenue traditionnelle. Notre tenue boudou là, c'est ça que tu t'as emporté. Tu t'es rappelé maintenant de tes parents. Aujourd'hui, Lakota, comme Divo, comme Sassandra, il n'y aura pas de soulèvement pour toi là-bas parce que tu as écrasé tes propres parents à cause de cette rébellion. Toi, Alain Lobognon, regarde la manière dont tu as été traité. Ils t'ont mis dans la voiture là, comme si tu étais un moins que rien, avec un chassé. Tes vêtements même là, ces rebelles là pouvaient même dire que pour nous donner tes vêtements, on va mettre ça dans un sac. Mais tu es monté, je ne peux même pas monter la vidéo, c'est sur ma page, ça me fait mal. Tu es monté dans le camion avec ton chassé en main comme ça, avec tes vêtements dedans. Alain Lobognon. Ça donne froid dans le dos. Quand j'ai vu ça là, je vous jure que je n'ai pas pu dormir. C'est tout ça là pour ça. Qu'est-ce qui justifie toi, ton alliance à la rébellion, toi Alain Lobognon, qui est devenu aujourd'hui un vrai... Je ne sais même pas ce que tu es devenu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je me demande même ce que le grand frère d'Ali au Nouveau-Quartier est devenu. Parce que ce sont tes parents qui en souffrent. Hein. Oh, pourtant, quand tu étais encore avec ces gens-là, quand tu viens chez toi, là, tu es comme ça. Les Gaudiers, même des Debem, ils ont tué, là, ce n'est pas ton problème. Parce que c'est vous qui avez envoyé les dozos là-bas. Tuer les élèves, là. Tu n'as rien eu. Aujourd'hui, ta finition, là, c'est la prison. Une pauvre prison. Regarde comment tu es jeté en prison comme un pauvre chien. Tu n'as même pas de valeur. On te fait monter dans les voitures de Makala comme un pauvre chien, avec un chassé à la main, et tes vêtements sont dans le chassé. C'est pitoyable. Vraiment, c'est malheureux pour vous, parce que ce qui vous a poursuivi, vous, les gens qui ont fait la rébellion, ont justifié pourquoi eux, ils sont allés faire la rébellion. Maintenant, vous, les jeunes du Sud, des jeunes Bété, Gaudier, Dida, Ati et autres, qui est allé rejoindre la rébellion, c'est pourquoi. Vous, pour vous, là, c'est pourquoi? Ça n'a pas eu de sens. Ta finition, c'est l'humiliation. Regarde comment ils t'ont humilié. On dit, tu n'as rien à dire. Ils t'ont pris, ils t'ont jeté en prison comme un moins que rien. À la côté, personne ne peut parler là-bas. Parce que tu l'as mérité, ta prison. Vous avez vu? C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Quand on veut faire... C'est le gars, il a été malin. Pendant tout son parcours là,
Lui, ses parents là, il a gardé une bonne relation avec eux. Mais vous êtes gâtés à vos parents. Aujourd'hui, te voilà. Tu t'en réduis à 0. Qu'est-ce qui fait pitié? Donc ça, c'était à Alain Le Bouillon que je voulais m'adresser. Et au grand frère Dali, son grand frère qui est au nouveau quartier, d'être fort. Parce que vraiment, moi-même qui n'ai pas de ma famille, là, quand j'ai vu la manière dont ils l'ont fait monter dans la voiture de Maka, là, avec un chassé à la main, comme un moins que rien, là, ça m'a cassé. Ok. Le deuxième sujet. La femme, là. Mariamou Kouara, la pauvre femme, là, qui se dit députée. Toi, comment toi, tu peux te dire député? On dit que tu es député, mais c'est normal, ça se comprend parce que quand tu es député de ces personnes-là, quand tu es député de ces chefs de guerre-là, quand tu es député de ces rebelles-là, c'est comme ça, il faut avoir là. Parce que, au fait même, sa vidéo même qu'elle a pris pour insulter le compte, excusez-moi, mais c'est ce que je vais dire, c'est ce qu'elle a dit, donc c'est ce que nous tous on va dire. Voilà, et la deuxième vidéo qui a suivi, en disant qu'elle s'excuse là, le fauteuil dans lequel elle était assise là, elle n'a jamais rêvé qu'elle pouvait s'asseoir dans un fauteuil comme ça. Cette Mariam là, de toute sa vie, elle n'a jamais rêvé qu'elle pouvait s'asseoir dans un fauteuil aussi propre que ça. Ça y est, ceux qui sont dedans là, grâce à Sorogam, ils sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont. Et puis ils sont étonnés d'être aujourd'hui des personnalités. Ils sont dit d'être aujourd'hui des personnes qu'on parle d'eux. Ça les a surpris. Parce que je ne peux pas comprendre une femme qui se dit, bah, tu n'es même pas député parce qu'on t'a nommé, parce que je ne sais pas qui va te voter. Mais comme avec cette rébellion, avec ces gens qui ont tué les Ivoiriens avant de venir là où ils sont là, avec eux là, il faut la brutalité. Avec vous là, c'est la force. Avec vous, c'est la brutalité. Avec vous, c'est la brutalité. Donc, c'est en force qu'ils l'ont mis là où elle est là. C'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Tu dis que non, que l'autre femme a traité Kandia Camara de guinéenne. Mais si Kandia Camara soit guinéenne ou pas là, c'est injuste. Toi-même, Mariam ou quoi, je ne sais pas comment tu t'appelles là. Kandia Camara, tu ne sais pas que cette femme-là, c'est une guinéenne. On le sait, ce n'est pas caché, elle est guinéenne. Si elle n'est pas guinéenne, qu'elle veut montrer son village en Côte d'Ivoire, que je suis d'ici. On n'a pas besoin d'elle chez nous. Mais au nord, là, elle n'a qu'à nous montrer de quelle région elle est. Si elle n'est pas guinéenne. En Guinée, chez elle, là, les gens peuvent se comporter comme ça là-bas. Vous avez vu les gens de PDCI là. Toi, Bédier, tu as été manipulé aussi comme Alain Le Bouillon. Vous avez chassé tous vos bons petits. Vous avez tous vos bons petits auprès de vous. Donc là, quand il y a un problème, vous n'avez pas quelqu'un pour vous défendre. Mais Bédier, cette femme qui dit qu'ils ont traité Kandia Camara de guinéenne, elle n'a pas écouté les propos de Kandia Camara aussi à l'égard de Bédier. Elle n'a pas attendu. Elle qui vient défendre Kandia Camara, puis elle insulte vagin de sa camarade là. D'après elle, elle est députée. Puis il faut être député de ces personnes-là pour pouvoir te comporter comme ça. Tu n'as pas entendu les propos de Kandia Camara là. Elle qui a la charge de l'éducation de nos enfants d'après elle. En Guinée là, vous pouvez vous comporter comme ça là-bas. Ce que vous faites aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Ce que vous faites aujourd'hui sur les Ivoiriens là, en Guinée là, vous pouvez vous comporter comme ça là-bas. Quand vous arrivez dans votre pays là, vous êtes tranquille. Vous respectez, vous connaissez ce qu'on appelle personnes âgées. Mais comme c'est la Côte d'Ivoire, on vous a donné. Et que vous tenez des propos pour dire la Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un là. Quand il y a Camara, moi je vais te dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Quand il y a Camara, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à tout le monde. La Côte d'Ivoire là, ça appartient aux Ivoiriens. Et dans les Ivoiriens, il y a des intimis. Donc c'est pas toi là. Comme quand on te dit guinéenne, cette vilaine femme, elle a son sale visage rempli de... Je me demande si elle se démaquille avant de dormir, son sale visage là, elle va venir, et puis je vais voir, c'est quel prétexte, moi, Clarisse, elle va prendre pour m'insulter. Encore
Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous sommes tous des Ivoiriens, mais chaque Ivoirien a sa région. Il y a des ethnies en Côte d'Ivoire. Quand tu es bêté, que tu tentes de marier un Baoulou, on dit non, il a marié une fille bêtée. Quand tu es attiré, tu tentes de marier un Sénifo, on dit elle a marié un Sénifo. C'est comme ça, les choses sont départagées. Toi, tu vas venir, tu vas dire non, on ne veut plus attendre Guinéen, on ne veut plus attendre, parce que toi, tu es Guinéen, tu ne sais pas où tu es situé, tu ne veux plus, toi, quand tu es comme ça, qui dit aux Ivoiriens, que toi, tu ne veux plus attendre des bêtés, de quoi. C'est vous qui êtes du là. Sinon, au nord là-bas, là, les ethnies qui sont là-bas, là, ils ont les noms. C'est vous les Maliens, Guinéens, là, c'est vous qui êtes, vous venez vous mélanger aux gens là, pour dire non, on n'a qu'à nous appeler Goula. Mais c'est ce que je disais la dernière fois, que vous les Maliens, Guinéens, là, à Oussa, là, le temps que vous allez prendre pour vous occuper des problèmes encore, des problèmes des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, là, le temps que vous allez vous réveiller là, nous les vrais Ivoiriens, là, on a déjà récupéré nos pays sur les réseaux sociaux. Et vos pays là seront en train d'être dans la même misère dans laquelle c'est là. Vous ne pensez, en tant que jeune, vous ne pensez pas aller dans vos pays. Hein. Asseyez-vous en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a qu'à vous blaguer. Restez en Côte d'Ivoire. Ne cherchez pas à partir chez vous, aller régler les problèmes de vos pays là. Mali, Guinée là. Ne cherchez pas à aller là-bas. Mais restez en Côte d'Ivoire pour vous occuper des problèmes des Ivoiriens. Pour vous mêler des problèmes des Ivoiriens. Pendant que vos pays là sont en train d'être délabrés. Nous les Ivoiriens, on s'en fout de ce qui se passe dans vos pays là. Vos pays, Guinée, Mali là. Député d'où? Il faut être député de la Guinée ou du Mali pour te comporter comme ça. Si Bédier veut descendre dans la boue, on va descendre dans la boue avec le Bédier, c'est ton camarade. Bédier n'est pas ton camarade. En Côte d'Ivoire, là, tu dois, quand il y a camarade, tu ne peux pas venir dire que les Ivoiriens n'ont qu'à changer leur façon de vivre. Jamais. Mais où je suis là, si je me lève, je m'en vais dans un village à Tira. Ils vont dire à la fille, là, elle est d'ici, elle est venue ici. Ça a été toujours comme ça, ça sera toujours comme ça. Toi, tu n'as rien à nous apprendre en Côte d'Ivoire. Celui qui est fâché n'a qu'à aller se retourner dans son pays. Et celui qui est trop fâché, là, il n'a qu'à se retourner chez lui. Voilà. Donc, concernant le problème de la CPI, moi, je dis que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est une comédie. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de chercher. Mais comme nous, les Ivoiriens, on est intelligents, on ne peut pas tomber dans ce jeu. Parce que ces gens-là ont failli. Ces gens-là, ils ont échoué à leur mission. L'argent qu'ils ont donné à Fatou Bensouda, là, elle se doit de rembourser cet argent-là. L'argent qu'on lui a donné pour condamner Blé Goudé et Gbagbo, là, cette femme-là va rembourser l'argent. Parce qu'elle a échoué à sa mission. Fatou Bensouda a échoué à sa mission. Quand tu es une femme, bon, nous, on n'appelle pas ça justice parce qu'on s'en fout. Ceux mêmes qui ont créé ça, nous ont déjà dit que c'est une fausse justice et que ça va s'éteindre et que ça va disparaître. Donc, nous-mêmes, on s'en fout de ces pays-là. Mais, ce que vous êtes en train de faire là, c'est zéro. Parce qu'il faut créer maintenant la frustration entre les Ivoiriens. Il faut créer maintenant la frustration, puisque la femme de Gbagbo, qui est Simone Gbagbo, qui est sa première dame qu'on connaît, est du Sud. Et Nandi Bamba, avec qui il a eu enfant, est du Nord. Donc, il faut chercher maintenant à nous opposer. Parce que le problème, c'est quoi? Vous avez échoué. Tout le monde est en train de voir que c'est les étrangers là que vous voulez manipuler pour les opposer aux Ivoiriens en 2020. Parce qu'on n'a plus de solution. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, vous voulez vous retourner vers les étrangers, mais ça ne va pas. Donc, il faut maintenant créer des conflits internes. Vous pensez que Simone Gbagbo, là, c'est n'importe qui? Vous pensez que c'est n'importe qui? C'est là, c'est une femme très forte. Voilà. Et puis, c'est une femme raffinée, c'est une femme intellectuelle. Elle n'a rien à voir avec vous, là. Donc, vous pensez que vous êtes en train de faire, genre, peut-être pour la frustrer, là. C'est des choses qu'elle sait déjà. Elle est africaine. Elle a toujours été en Côte d'Ivoire. Elle sait qu'un homme doit avoir deux femmes. Donc, si Gouza, la folle Gouza, la femme mentalement dérangée, là, vient dire que c'est Gbagbo qui a demandé à aller rejoindre Nadi Baba, ça, c'est leur problème. Mais l'essentiel, c'est que nous, on retient, c'est que cette cour-là a échoué. C'est vrai. Les juges, les avocats ont fait leur travail. Mais si c'est dans le droit, si c'est le procureur qui commande un tribunal, moi, je ne sais pas. Si c'est le procureur qui est au-dessus des juges, je ne sais pas.
Parce que j'ai assisté à des shows, à des audiences où le procureur finit son procès et il demande au juge de condamner l'accusé à 10 ans de prison. Et quand le juge prend la dernière parole, il peut proclamer, il peut annoncer 5 ans ou 2 ans ou même 3 ans s'il veut de prison. Et ça reste là. Si le procureur fait, s'il veut, il fait appel après. Mais ce qu'on est en train de voir là, nous tous on sait que c'est la comédie. Donc ça ne peut pas nous faire quelque chose. On s'en fout de ça. Toi, Fatou Bensouda, tu ne vois pas les gangsters qui sont en Côte d'Ivoire là. Tu ne vois pas les chefs de guerre qui sont en Côte d'Ivoire, les Kone Zakaria, les shérifs Ousmane, vous avez les rebelles que vous avez armés pour les déposer en Côte d'Ivoire là. Tu ne les vois pas. Les femmes qui se disent députées, qui ont je vois ces mascaras, ou bien ces fonds de teint, ou bien c'est quoi là, mais sur son vieux visage de Guinéenne là. Elle ne cherche pas à laver. Quand tu es une femme là, madame, députée, au député de son village, quand tu es une femme là, et puis tu veux aller dormir là, il faut te démaquiller. Là, ton visage là, ça reste toujours tel. Si tu ne sais pas ça, apprends à te démaquiller. Vous attaquez aux gens que vous ne valez même pas leur hôtel. Quand on parle de prostitution politique, là, toi-même, quand on te voit, on n'a pas besoin de dire que tu es une prostituée politique par rapport à l'autre dame que tu insultes là. Toi-même, quand on te voit là, quand toi-même ta personne, de ton accoutrement jusqu'à ton attitude et ta façon de parler, c'est les prostituées, les femmes qui vivent le vagabondage sexuel là. Ce sont elles qui se comportent comme toi, les femmes. Tu es vulgaire. Et c'est parce que tu n'as reçu aucune éducation et que tu défends une femme vulgaire qui est chargée de l'éducation de nos enfants. Mais votre troupeau, c'est-à-dire votre secte de choses, d'étrangers que vous êtes, et puis aujourd'hui vous dirigez la Côte d'Ivoire avec la haine au détriment des Ivoiriens. Là. Vous savez que vous allez partir. Vous savez qu'il n'y a plus rien de moi. Vous êtes devenus des lions blessés. Donc vous insultez tout le monde. Tu insultes les gens, tu tiens des propos. C'est parce que j'ai appris une femme sensée, hein, une femme sensée de tes âges là, de ton vieux visage de maquillage, sans chose là, une femme sensée comme toi là. Quand tu apprends une information, vous êtes tous des trucs là-bas, quand tu apprends une information là, tu appelles ta camarade, mais tu ne viens pas t'asseoir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que tu ne connaissais rien des débuts de ta vie jusqu'à là où tu es arrivé. Si ce n'est pas la rébellion, tu ne peux pas être député d'un village. Si ce n'est pas la rébellion, tu ne peux pas être là où tu es. Donc tu es tellement étonné du succès que tu as, donc vous n'arrivez même pas à vous contrôler. Parce que dans votre pays là, dans votre pays qui est le Mali, qui est la Guinée là, si c'est là-bas que des femmes de votre espèce là étaient là, elles n'allaient jamais arriver quelque part. Mais il fallait qu'une rébellion vienne attaquer la Côte d'Ivoire pour vous entraîner, vous des femmes comme ça, là, pour vous emmener en Côte d'Ivoire et être à la charge de nos... Alors on a bien fait de mettre même nos enfants dans les écoles privées. Parce que l'école publique, ce n'est pas la peine. Vous comme ça là. Une vieille femme de ton âge vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter le vagin de sa camarade. Et puis vous êtes malade même. Votre langue de Guinée, Mali, là, c'est cette langue-là, vous prenez, vous faites comme une langue locale en Côte d'Ivoire. C'est votre langue du Nord. Il y a une idiote comme ça qui n'a aucune éducation. Toi-même et la femme que tu défends, vous n'avez aucune éducation. Vous n'avez le savoir-vivre là, c'est pas en vous. Vous ne connaissez rien. Vous êtes des femmes nulles. Vous êtes des femmes nulles que les gens sont allés ramasser, venir les mettre pour pouvoir frustrer, humilier les Ivoiriens. Donc vous êtes des femmes nulles. Vous ne connaissez rien. Donc c'est les propos d'injures là qui sont votre travail. Si Bédier veut qu'on descende dans la boue là, on va descendre dans la boue. On lui a créé d'années. Il n'y a jamais un homme politique. Toi, quand tu as commencé à dire aux Ivoiriens qu'il ne doit plus avoir de bêtés, il va toujours avoir des bêtés, des Sénifo, des Koyaka, de quoi. De tous ces intimis en Côte d'Ivoire là, il va toujours avoir ces intimis. C'est vous qui êtes quitté au Mali, en Guinée là. C'est vous qui avez honte de chez vous là. Donc c'est vous qui voulez que les intimis de la Côte d'Ivoire disparaissent. Ça ne va pas disparaître, Madame Kandia Kamara. Vous et votre troupeau là, c'est-à-dire vous êtes là parce qu'on vous a donné la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont dans la frustration. Ils n'ont pas de travail. Les gens n'ont pas de solution. Ils n'ont même pas de suite. Ils ne savent pas comment il faut faire vivre. Comment il faut faire pour vivre. Et vous venez tous t'asseoir. Vos chaînes TCI là, pourquoi on ne peut pas parler là-bas? Et ça, vous ouvrez vos bouches pour dire que non. Vous criez sur les réseaux sociaux. Mais c'est parce qu'on nous attend sur les réseaux sociaux que vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux. Normalement, vous là, vous devez rester sur TCI.
pour parler là-bas. Vous n'avez aucun droit de venir sur les réseaux sociaux. Mais si vous venez répondre aux choses qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux là dépassent vos TCI là, vos chaînes qu'on vous a donné gratuit là. Madame, Bédier là, quel que soit ce qu'il est là, quel que soit ce que vous allez lui donner là, il reste nous là, hein? Nous comme ça qui sont proclamés les filles de Babo là, nous là, on sera là pour défendre Bédier. Voilà, parce que Bédier là, comme c'est un vieux, il se laisse manipuler facilement, il s'est laissé manipuler par vous, donc tous ces bons petits qui allaient le défendre sur les réseaux sociaux là, il les a tous écrasés. Mais nous sommes là. Et vous pensez que vous êtes plus vulgaire que les gens, vous pensez que c'est vous qui avez le monopole des injures. C'est ce que vous pensez. Et vos Français tordus, mélangés et goula là. C'est quoi? On ne peut pas respirer dans nos propres pays. Nos frères sont jetés en prison. Les gens sont en train de vivre la misère. On dit les Ivoiriens sont crispés. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ont des journalistes crispés. Tout le monde est crispé dans ce pays-là. Et c'est toutes les deux femmes guinéennes qui apparaissent tout à des propos sauvages. On ne peut pas chier à cause de vous. Dans vos pays en Guinée, là où Alpha Condé, là où vous pouvez le trouver, là, vous pouvez aller faire ça là-bas. Dans vos pays, Mali, là, où il y a qui au pouvoir, comme j'avais vos présidents qui est au pouvoir, qui pleurent tout le temps pour les soldats français qui meurent là. Vous pouvez aller faire vos sales comportements, vous pouvez faire ça en Guinée ou bien au Mali. Vous là, moi je vais vous dire que les Ivoiriens sont pacifiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots. Hein. Vos sauvageries, vous êtes en train de faire là. Dites-vous que la fin là, c'est 2020. Oh là, les gens n'ont pas dit que mais le moment où 2020 va arriver, les Ivoiriens ne peuvent pas finir au moment où 2020 va arriver. Parce qu'au moment où 2020 va arriver, là, nous tous, on sera sur le terrain. Parce que si on n'en est pas la Côte d'Ivoire dans la main de ces braqueurs-là, si on n'en est pas dans la Côte d'Ivoire dans la main de ces gens qui sont en train de tuer les Ivoiriens, puis les gens, et puis ils couvrent tout là. Si nous, les Ivoiriens, ne faisons pas l'effort pour retirer notre pays dans la main de ces gens brutals là, après 2020, il n'y aura plus Ivoiriens. Voyez, tous ces Guinéens, Maliens vont venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. Madame, tu n'as pas toi sur le monopole des injures. Donc, il faut t'asseoir là, ton coin de député que tu es là. Il faut rester là. Et puis, apprends à te démasquer, apprends à te démaquiller avant de dormir. Quand tu es une femme là, c'est ça. Avant de te coucher là, tu te démaquilles bien. Tu fais ton gommage, tu te démaquilles, tu dors. Là, comme ça, ton visage ne vieillit pas. Si tu ne sais pas ça, si tu veux aussi mettre de la vaseline sur ton visage chaque fois avant de dormir, tu vas voir que ton visage sera toujours jeune. Avant que tu ne dormes là, Mariam ou quoi, je ne sais quoi, malienne ou bien guinéenne, là, avant d'aller dormir là, il faut mettre de la vaseline sur ton visage. Là, comme ça, ton visage ne va pas vieillir. Avec tes faux maquillages que tu mets là. On ne peut pas respirer à cause d'une guénonne. Oh, on dit que tu es insulté. Quand il y a un camarade, comme ça, ici, venir te répondre. Et puis tu insultes son con. Il y a comment elles sont, il y a des femmes brutales comme ça. Il y a des femmes qui n'ont aucune éducation. Elles viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler des vagins à nos pauvres enfants. Et c'est des femmes qui sont à la tête des institutions ivoiriennes. Les Ivoiriens qui sont raffinés là. Les Ivoiriens qui sont instruits là. Les Ivoiriens qui sont trucs là. C'est ce genre de femmes là, ce genre de femmes vagabondes là. On s'en va ramasser dans les pays pour les envoyer. On dit que non, toi tu es d'ici, tu es d'ici. Donc il faut commander ici. Remerciez Soro Guillaume, c'est lui qui vous a donné non. Remerciez-le. C'est à cause de lui que vous parlez aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas lui, moi, je ne sais pas où vous, là, vous allez quitter pour parler. Si ce n'est pas Soro Guillaume, là, je ne sais pas où vous, là, vous allez quitter pour venir parler aux Ivoiriens. C'est quoi? On ne peut pas respirer. Tu ouvres ton portable, vous voyez une femme guénonne avec son maquillage, on dirait une sorcière, là, qui vient, c'est elle, tout en vient, on monte. On ne peut même pas regarder autre chose à cause de toi. Mais je suis en train de vous dire que votre pouvoir, là, ce n'est pas pouvoir de la chacala, hein. Vous voyez, chacala, mais ça ne vous a pas peur. Vous avez regardé Antonia, la patronne, non? Le film La patronne, là, où il y avait Antonia Guerra. C'est la même chose qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Ils ont créé un tribunal où ils ont mis un procureur qui peut manipuler comme une louche de riz. Et les autres sont derrière. C'est-à-dire un tout petit groupe là. Aujourd'hui, là, ils ont fait des choses ils sont en train de se dénoncer. Donc, quand tu veux parler, ils vont te tuer, soit ils vont te faire taire. Entre eux. Mais pas nous, les claristes là. Parce que nous, on n'a pas mangé les agents aussi.
Les prostituées qui se promènent entre eux, entre les hommes politiques là, ce sont elles là. Demain, quand ça va chauffer là, c'est ceux-là, ils vont bouffer, c'est ceux-là qui vont laisser leur vie dans ça. Mais nous, là, on est tranquille. Quand on veut parler, on parle. Mais les prostituées qui tournent entre les hommes politiques, et puis après, elles finissent de manger, elle, lui, là. Demain, ça va manger, elle, lui, là. Demain, ça va manger. Celles qui cherchent à sécher les habits où le soleil brille, et puis elles ont carrément perdu leur dignité, là. Et puis elles tournent seulement entre les hommes politiques, là. Elles s'en vont creuser ici, elles s'en vont creuser ici, elles s'en vont creuser ici. C'est ceux-là qui auront demain des problèmes. Sans nous, les Clarisse, on n'a pas de problème de ça, là. On n'a pas de problème de ça. Donc, on dit ce qui est sur nos cœurs. Mais quand tu es une femme, là, il faut savoir manger. Vous mangez partout. Vous détruisez partout, partout où vous passez là. Vous gâtez là-bas. Même quelqu'un, même il n'a rien à tuer avec lui. Mais vous, là, vous mangez, quand vous voyez que demain, il n'a plus de quoi, vous sautez sur l'autre personne. Vous arrivez encore, si l'autre n'a plus de quoi, vous sautez sur l'autre personne. Vous allez rester comme ça toute votre vie. C'est dans ça là, vous allez rester. N'importe quoi. Donc nous, là, on n'a rien à voir dans ça. Nous, là, on n'a rien à voir. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des patriotes. On parle. On parle de nos pays. On ne cherche pas à manger. Voilà. Bédié n'est pas le camarade de Kandia Camara. Donc, si elle a insulté Bédié, là, il est un parti, il est au devant d'un parti politique. Et ce parti politique, c'est un parti politique qui est organisé, où il y a des femmes, où il y a une jeunesse, où il y a un parti politique organisé. Donc, les femmes de ce parti politique-là se doivent de répondre. Mais la manière dont ces femmes-là même ont répondu, là, moi, je n'ai pas vu autre chose dedans. Elles ont répondu d'une façon intellectuelle, elles ont répondu d'une façon civilisée. Elles n'ont pas répondu d'une façon sauvage. Pour que toi, tu viennes t'asseoir sur Facebook, avec ton visage, avec ton masque, là, pour venir insulter le vagin d'une femme. Mais ce n'est pas votre procureur là, votre procureur qui est comme un robot que vous tenez, qui est comme télécommande que vous tenez. Je ne sais pas s'il n'a pas vu ça là. Aujourd'hui, vous avez pris Alain Le Bouillon comme un moins que rien, mais lui c'est bien fait pour lui. Comme un moins que rien pour le jeter en prison avec un chassé à la main, ses vêtements dedans. Des Ivoiriens. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire là, c'est devenu comme les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Les étrangers sont à la tête, dirigent la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont en prison. D'autres sont au cimetière. Elle, là, cette Guinéenne là, qui a parlé là, si c'était une Ivoirienne qui avait parlé comme ça là, le procureur là, allait lancer un mandat d'arrêt. Mais il n'a pas vu les propos de les propos vulgaires de cette femme brutale. Cette femme brutale qui n'a que des injures, qui n'a que des choses perverses à la bouche là. Il n'a pas vu celle-là pour lui lancer un mandat d'arrêt. Il n'a pas lancé un mandat d'arrêt à cette femme vulgaire là. Il n'a pas lancé un mandat d'arrêt. Chez vous en Guinée là-bas, vous pouvez insulter, on peut vous insulter, vous pouvez insulter les personnes âgées qui sont là-bas là. Vous pouvez insulter, comme il s'appelle le président qui est là-bas, comme il s'appelle même, votre président de la Guinée là, vous pouvez l'insulter, votre président du Mali là, vous pouvez l'insulter. Mais c'est la Côte d'Ivoire, on vous a donné. Et vous pensez que vous allez rester à la tête de la Côte d'Ivoire éternellement. Vous avez menti. Si vous voulez la prenez, vous allez le mettre dans marmite pour le piler, pour le manger. Ça, c'est votre problème. Mais les Ivoiriens seront toujours là. Fin du match, là, on n'a pas encore fini de jouer. Vous le savez. Fin du match, là, on n'a pas encore fini de jouer. Si ce sont ces femmes vulgaires, là, ces vieilles femmes qui viennent sur les réseaux sociaux pour venir exposer leur vie, là, si c'est ça, là, si c'est dans ça, là, on doit continuer, là. Si les Ivoiriens ne se réveillent pas, c'est que vraiment, on sera autre chose. Parce que même au Mali, elles ne peuvent pas le faire. En Guinée, elles ne peuvent pas le faire. Dans les pays où elles sont quittées, puis on leur a dit, il y a rébellion en Côte d'Ivoire, donc allons-y, vous allez préparer pour les rebelles. Et puis elles sont venues, qu'elles ont envie de préparer pour les rebelles. Parce que c'est des femmes faciles, elles ont eu les postes qu'elles ont là. Elles ne pensaient pas à ça. Qu'elles pourraient être à des postes de la Côte d'Ivoire au moment de leur vie. Là. Parce que ces pays-là, Guinée, Burkina, Mali, là, Niger, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis, c'est les Amériques. Donc, au fait qu'elles soient aujourd'hui des Guinéennes et puis elles sont à la tête des institutions des Ivoiriens, là, vraiment, elles sont étonnées. Elles ne s'attendaient pas à ça. Elles ne s'attendaient pas à ça. Elles sont étonnées. Ça les dépasse. C'est plus fort qu'elles. Donc, elles ne savent même pas quelle position qu'il faut prendre. C'est ça qui les fatigue, ces femmes-là. Ivoiriens que nous sommes là. Elles sont étonnées de position. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est moi ici député de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est moi ici ministre de Côte d'Ivoire. Ça les étonne.
Elles sont surprises. Mais toi, Soro Guillaume, là, toi qui tiens, toi qui parles toujours, puis on ne sait pas au juste ce que tu dis là. C'est le moment de parler qui est arrivé. Parce que dans ces temps-là, quand tu parles là, moi je ne t'attends pas, je n'attends pas, j'essaie de prêter l'oreille, mais je ne sais pas juste concrètement ce que tu dis. Il faut parler. Parce que tu ne peux pas être là muet, et puis ils vont arrêter les gens autour de toi seulement, et puis toi, les gens qui ont combattu avec toi, qui ont même détruit leurs propres parents à cause de toi là. Et puis tu dis rien. Quand tu parles, on n'entend pas bien tes propos là. Il faut ouvrir la bouche, tu vas parler, Soro Guillaume. Il faut ouvrir la bouche, tu vas parler. Parce que nous, on ne t'entend pas quand tu parles. On n'entend pas bien. En tout cas, moi, Clarisse, je n'entends pas bien. C'est quoi? On ne peut pas respirer. Donc, vraiment, c'est ce que je me suis laissé emporter. J'avais trop... J'étais trop énervé. Vraiment, je ne sais pas comment une femme avec, qui se maquille de cette façon, que les hommes donnent à nos enfants. Depuis d'où elle est là, je ne sais pas quel discours elle fait là-bas. Tu viens à la télévision, comme tu viens sur les réseaux sociaux qui sont suivis aujourd'hui par des millions de personnes là, pour insulter le vagin de ta camarade. C'est ça là, on vous a appris en Guinée là-bas, et on vous dit Guinéen, ça vous fait mal. Mais si tu es Guinéen, et tu es Guinéenne en Guinée là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas insulter. La manière dont tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter le vagin de la femme là, en Guinée là, tu ne peux pas le faire. En Guinée, tu ne peux pas le faire. Parce que c'est vous les deux femmes guinéennes, maliennes, c'est vous qui faites trop sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes tellement étonnés d'être aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous êtes tellement étonnés d'être aujourd'hui ivoirienne. Hein? C'est moi ici là. Ça vous surprend. C'est ce qui vous fatigue. Laissez les Ivoiriens respirer. Laissez-nous tranquilles. Parce que nous, on n'est pas bêtes. On sait que cette cour qui est là, ce pays là est déjà fini. Parce que si Fatou Bensouda ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une rébellion. Il y a eu une rébellion qui est venue attaquer la Côte d'Ivoire. Non seulement il y a eu des coups d'État en 2002, en 99, il y a eu une rébellion en 2002 qui était armée, qui était là-bas, qui attendait. Et maintenant, ils ont attendu 2010 pour rentrer au sud, venir tuer les Ivoiriens. Si Fatou Bensouda ne sait pas qu'il y a tellement de victimes en Côte d'Ivoire et qu'elle parle de cette femme d'Abobo, il dit à Fatou Bensouda, la CPI et à la communauté internationale que dans même Abobo, là, il y a un village là-bas, il y a un village à Abobo qui a été tué, qui a été détruit par les mêmes personnes, là, par les enfants de cette femme dont vous parlez que nous, on ne sait pas. Là. Les victimes de Yopougon Santé, vous pouvez les compter? En deux quoi? Les gens que les Maliens ont versés là-bas, vous pouvez les compter? Vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Mais nous, là, notre cœur, papa, on s'en fout parce qu'on sait que ce qui se passe à la Côte, c'est zéro. On sait que c'est la comédie totale. Tout le monde a vu dans les jeux. Parce qu'un chef d'État, ils ont posé hier, il y a un journaliste qui a posé la question, un journaliste français, pour dire donc parce que des soldats français sont en commis des trucs, donc il faut poser la responsabilité sur Macron. Est-ce que le journaliste français là, est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils sont allés ramasser des gens qui sont assoiffés de pouvoir, qui ont voulu être ivoiriens un jour dans leur vie. Aujourd'hui, ils sont ivoiriens. Donc, ils sont devenus fous. Ils font du tapage partout. Madame, on est à vous. On est à vous. Voilà. Si Bédier n'a pas quelqu'un qui a la langue qui a le feu sur la langue pour vous répondre, là, nous, là, on va prêter les palabres là. Sur les réseaux, c'est vous qui êtes venus sur les réseaux sociaux. Avant, vous dites aux gens, venez à Abidjan, on est là. Venez à Abidjan, on est là. Mais maintenant, là, c'est sur les réseaux sociaux, vous nous suivez. Vous ne nous dites plus, venez à Abidjan. Mais vous nous suivez maintenant sur les réseaux sociaux. Tous vos maris, les chefs de guerre, vos gars, là, les chefs de guerre, les shérifs Ousmane, les connaissants, tous ces chefs de guerre là, qui sont en ce moment assis en Côte d'Ivoire parce qu'on leur a donné pays et puis ils sont assis. Après, on va finir de massacrer des milliers d'Ivoiriens. Tous ceux-là, ils vont partir. On le sait. Vous allez tous retourner dans vos pays. La Côte d'Ivoire ne va pas vous appartenir internellement. La Côte d'Ivoire reste aux Ivoiriens. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu BT, Senifo, Koyaka, Atié, Baoulé, Agni, Abé. Les ethnies de la Côte d'Ivoire, la Kandia Camara n'a aucun droit de venir nous dire ça ne doit plus exister. Nous sommes des Africains. Elle est guinéenne dans son pays, en Guinée là-bas. Là. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça là-bas.
C'est la Côte d'Ivoire, vous avez dit, non, la Côte d'Ivoire n'a pas. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et ces Ivoiriens-là se connaissent. Chaque Ivoirien a son territoire. Chaque Ivoirien a sa région. Chaque Ivoirien a son village. Chaque Ivoirien a sa famille. Mais on est tous des Ivoiriens. Mais chacun sait d'où il vient. Vous qui avez honte de vos nationalités, qui avez honte de vos pays. Et puis quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, grâce à la Côte d'Ivoire, grâce au passeport ivoirien, vous pouvez voyager. Grâce au passeport ivoirien, vous pouvez partir où vous voulez. Grâce au passeport ivoirien, vous êtes aussi des femmes respectées. Sinon, avec vos passeports guinéens, maliens, qui vous respecte dans le monde là-bas? Avec un passeport ivoirien, vous partez aujourd'hui aux États-Unis, vous partez partout. Sinon, avec vos passeports maliens, guinéens, qui va vous regarder? Qui va vous considérer? Bon, je dis, quand tu as un passeport ivoirien, puis tu voyages là, toi-même, tu es dans l'avion même, tu es contente. Quand même, tu arrives à un poste de police, tu es fier de faire sortir ton passeport. Mais vos passeports maliens, guinéens, est-ce que vous pouvez être fier de ça? N'importe quoi. Quand tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour injurer n'importe qui, vous avez fini d'insulter Bédier, mais on sera toujours là pour vous répondre. Voilà. Ça, c'est clair. C'est vous qui êtes venus rejoindre sur les réseaux sociaux. On n'est pas allé vous trouver sur vos chaînes TCI, vos chaînes toxiques là. On n'est pas allé vous trouver là-bas. C'est vous qui êtes venus nous trouver sur les réseaux sociaux. Nous, on était tranquilles. C'est vous qui êtes venus nous trouver sur Facebook. Voilà. Donc, c'est sur Facebook qu'on va vous attaquer. Des chefs de guerre, des gens qui ont tué des Ivoiriens. Ils sont assis en Côte d'Ivoire. Ils prononcent là. Ils sont en train de propager le mensonge. Vous savez combien d'Ivoiriens vous avez tués? Vous avez tué des milliers d'Ivoiriens. Vous avez égorgé des gendarmes, des policiers. Vous avez ventré des femmes enceintes. Vous avez tué des élèves, des enfants à Sassandra, à Debem. C'est un village gaudier. Vous avez tué des élèves de 6e, 5e là-bas. Les dozos les ont mis comme ça. Et ils les ont entourés, ils les ont triplés de balles. Vous avez tué des gens. Les gens, vous avez tué, on peut les côté. Il y a des aujourd'hui là, quand tu vas à Soubré, il y a des villages de Soubré. Et vous avez égorgé les gens. Plein, il y en a. Vous allez nous mentir. Ce n'est pas à nous là, vous allez dire, nous on était en Côte d'Ivoire quand il y a eu le coup d'État. On était en Côte d'Ivoire quand il y a eu la rébellion. On était en Côte d'Ivoire quand il y a eu la guerre de 2011. Donc ce n'est pas à nous là, vous allez mentir. Parce que nous on sait tout. Vous êtes là, vous et votre communauté interne, vous et vos chaînes toxiques là, vous n'avez plus rien à dire. Parce que le mensonge là, vous avez menti jusqu'à aujourd'hui. Voyez votre pauvre pays là qui est en train de mourir. Quel babo parte à Hollande ou bien quel pays là pour aller rester là-bas avec Nandi Baba, on s'en fout. Si moi, nous Babo, c'est une femme qui est chargée intellectuellement. Et moralement, elle est forte. Ce n'est pas vos bêtises de votre France 24 et votre TCI là qui va, elle, casser son moral. C'est zéro. Elle reste la première dame de la Côte d'Ivoire. Le reste, on s'en fout. Voilà. Le reste, on s'en fout. Garçons qui sont pour aller chercher femme, c'est ça qui est quoi? Si vous votre TCI et France 24 sont propagandés pour dire que Babou a une autre femme là-bas où il voulait la danse, là-bas, on s'en fout de ça. Nous, on reconnaît, nous les vrais Ivoiriens, là, on sait qu'il y a une dame qui est souvent Babou, qui est sa première dame. C'est fini. Et on sait que c'est une femme qui est très forte parce qu'elle a un bagage intellectuel pas possible. Elle n'est pas comme les femmes vides de la tête, là. Telles que les Mariam, les Kandia, comme les femmes limitées dans la tête, les femmes qui sont vides dans la tête, qui ne peuvent pas injurer seulement là. Vous avez déjà vu souvent, vous avez déjà vu une vraie Ivoirienne se tenir, comment vous vous tenez, parce que vous êtes étonnés d'être des Ivoiriens. N'importe quoi. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Les Ivoiriens, là, ils vont récupérer leur pays. Donc, je vous laisse. Donc, Alain Logognon, soit fort en prison là-bas. C'est comme ça. Quand vous apprenez à vos propres parents, comme s'il y a un problème, vos parents, quand vous arrivez chez vous, quand tu veux faire quelque chose, tu cherches l'appui de tes parents. Tu cherches l'appui de... Une fois que ta famille est derrière toi, là, une fois que ta famille te soutient, c'est déjà bon. Tu t'en fous du reste. La vie, là, c'est ça. Pas ta famille, ça dit ta maman, ton papa, non, hein, mais les gens de chez toi, là. Quand une fois qu'ils te soutiennent déjà, là, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. C'est comme ça. Il n'y a plus rien. Mais vous, là, vous avez écrasé vos parents d'abord. Vous avez écrasé vos propres parents au profit des étrangers. Aujourd'hui, là, te voilà. Qui va faire marche à la Kota pour toi? Personne. Qui va faire marche à Dibo pour toi? Personne. Qui va faire marche à Guéio pour toi? À Sassandra? Personne. Parce que tu as écrasé tes propres parents. Dans la vie, là, c'est ça. Je vous laisse bonne nuit. C'était Clarisse Ndoko du SLPG. On est ensemble.
Ok, bonne nuit. Bisous à vous tous qui étaient connectés ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les injures, je vais les répondre après. Je m'en tape. Voilà. Donc, un gros bisou et puis bon, bonne nuit. C'était Clarisse Noko du SLPG. Il fallait que je réponde à ces deux dames qui font tellement de bruit en Côte d'Ivoire. On n'a pas peur. Les Ivoiriens n'ont pas peur parce qu'on a vu le mensonge les casser. Votre pays-là, elle va disparaître. Et ceux même qui l'ont créé disent qu'elle n'a qu'à disparaître. Donc, elle va disparaître. Donc, c'est zéro. Nous, les Ivoiriens, nous, les vrais Ivoiriens, moralement, on est forts. Vous pensez que vous allez nous intimider? Il n'a qu'à partir en Hollande, il n'a qu'à venir ici après. C'est zéro. Tout vos qui est dehors. Donc, c'est cadeau. Les rebelles là sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont tué les Ivoiriens, les milliers les femmes enceintes, les gendarmes, les policiers, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Allez-y les arrêter. N'importe quoi. Bon, bonne nuit. Bisous. On est ensemble. À demain.